Sagittaires, coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope du mois de juillet 2022. Alors personnellement je suis en ébullition, j'ai hyper chaud, j'ai même les cheveux qui partent dans tous les sens tellement il fait chaud aujourd'hui. Je n'ai pas pu allumer le ventilateur pendant la vidéo puisqu'après on va plus s'entendre parler, mais dans tous les cas je suis dans des conditions quand même optimales pour vous apporter votre horoscope. Voilà. Les Sagittaires, si vous souhaitez obtenir un complément d'information, pensez bien à visionner l'horoscope de votre signe ascendant. Et si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez du signe du Sagittaire dans votre thème, vous pouvez rester avec moi et visionner cette guidance, elle vous apportera des informations complémentaires. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker, ça me fait toujours plaisir, je prends du temps aussi pour vous lire et dès que je peux, je vous réponds aussi, je réponds à vos commentaires. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, on est sur YouTube, guidance qui est générale, d'accord? Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter une guidance qui sera personnalisée. Donc prenez vraiment ce qui résonne et ce qui est juste pour vous. Voilà, je vous dis à tout de suite les Sagittaires pour votre tirage. On y va, let's go. Les Sagittaires, c'est parti. On va découvrir vos messages pour le mois de juillet 2022. Donc pour vous les Sagittaires, j'ai décidé d'utiliser le Petit Lenormand version enfant intérieur. Et puis après, bien sûr, j'utiliserai d'autres tarots et oracles pour vous apporter d'autres informations. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire de YouTube. Alors écoutez, on me demande de regarder la coupe, donc je vais regarder la coupe. Ok, vous avez la carte du renard et vous avez la carte du jardin. Donc le renard ici, ça représente souvent la méfiance. La méfiance, ça vous demande, en tout cas, ça vous demandera au cours du mois de juillet 2022 de faire preuve de ruse, un petit peu de stratégie par rapport à une situation qui va impliquer d'autres personnes. Le jardin, vous voyez, ça représente la vie sociale. Dans un jardin, en tout cas à l'époque, on se rassemblait, on s'asseyait sur un banc, on discutait, etc. Donc, méfiance par rapport à certaines personnes ou par rapport à un environnement relationnel. Ça risque d'être un petit peu délicat pour vous les Sagittaires par rapport à cet aspect-là de votre vie au cours du mois de juillet. Par contre, si vous faites preuve de stratégie et de ruse sur le plan social, on me dit que vous arriverez à vos fins. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense aussi que du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui dans votre vie jouaient un rôle ou portaient un masque. Donc pour le coup, ça va vous permettre de faire un bon nettoyage, ça va vous permettre de faire du tri dans vos relations pour pouvoir vous libérer des relations toxiques et puis surtout attirer de nouveaux liens sociaux. Voilà, il y a vraiment un enrichissement sur le plan social pour juillet, pour nos amis les Sagittaires. Après, ça peut être de nouvelles amitiés aussi qui vont se créer suite à un départ à l'étranger, suite à un déménagement ou à un voyage. On voit qu'il y a de la nouveauté qui va se présenter à vous au niveau social pour le mois de juillet. En tout cas, vous saurez choisir les bonnes personnes et des personnes qui seront de bons conseils pour vous et surtout qui auront des énergies mais aussi des affinités similaires aux vôtres. Voilà, il y a un nouveau clan qui va se créer pour le mois de juillet. Ok, donc une coupe qui est fort sympathique. Même si les guides vous mettent en garde, justement, c'est pour vous permettre de vous protéger et de faire attention sur le plan relationnel. Donc ne prenez pas ça comme une mauvaise information, ce n'est pas du tout le cas. Donc pour les Sagittaires de YouTube et ascendant Sagittaire, je demande des informations. Alors, vous voyez, on a encore le renard qui sort. Ouais, le renard, c'est la ruse, la stratégie. Alors, on était sur le social tout à l'heure par rapport à la coupe, mais là, ça peut aussi vous demander de faire preuve de stratégie dans certaines communications que vous allez avoir pour obtenir gain de cause ou pour arriver à vos fins. Peut-être la ruse au niveau de la communication si vous passez un entretien d'embauche pour pouvoir obtenir votre poste. D'accord, d'essayer d'avoir une bonne communication, peut-être même d'en faire un peu plus que d'habitude, d'en faire trop. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera bon pour vous, même si généralement, je conseille l'inverse. Là, j'ai la sensation qu'il va falloir plus donner. Voilà, j'espère que vous arrivez à me suivre par rapport aux conseils que je vous transmets concernant le renard et cette énergie de ruse et de stratégie. Ça peut être aussi pour vous faire comprendre en couple, ça ne veut pas dire que vous allez manipuler l'autre, mais peut-être que vous allez acquérir de nouvelles techniques de communication
grâce à des livres que vous allez lire ou grâce à des coachs. Et du coup, grâce à cette stratégie de communication, vous serez en mesure de mieux vous faire comprendre auprès de votre partenaire pour améliorer la situation et pour améliorer votre relation de couple. Voilà, on n'est pas dans la manipulation, dans ce genre de choses, mais c'est que du coup, vous allez essayer de faire les choses correctement pour la bonne cause. D'accord? Voilà, l'intention de base ici, c'est une intention qui est bonne. Voilà, donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, vous avez la carte des étoiles. Donc avec cette association de cartes ici, pour moi, cette stratégie dont vous allez faire preuve, elle va vous apporter de la paix. L'étoile représente un guide. L'étoile aussi, ça peut représenter, vous voyez, les constellations dans le ciel et encore une fois, les relations, hein, les relations sociales ou même les relations familiales. C'est possible que ce soit en famille, que l'univers vous demande de faire preuve de stratégie pour obtenir quelque chose, mais quelque chose d'une certaine manière qui vous est dû. Voilà ce que l'on me dit pour vous. Donc stratégie, réflexion, organisation pour obtenir une certaine sérénité et puis un calme intérieur. Il y a un retour au calme, un retour à la sérénité. C'est peut-être aussi ce nettoyage relationnel que vous avez déjà mis en place ou que vous allez mettre en place qui va vous permettre un petit peu de relâcher la pression aussi. Notamment si vous étiez beaucoup demandé, je ne sais pas, par quelqu'un, par un proche, par un membre de votre famille ou par un boss. Le simple fait de faire du tri déjà, ça va vous libérer. Hein. Voilà, carte des étoiles aussi, c'est le triomphe, hein, ça représente l'abondance, ça représente la chance, ça vous indique que vous êtes protégé et guidé par votre bonne étoile, hein. Vous avez un guide, je pense, qui veille sur vous ici. On a une énergie qui est très douce et très bienveillante, donc je me demande si c'est pas aussi un défunt, hein, qui peut être là pour vous et qui vous demande de garder espoir dans votre vie. Carte des souris. Il y a vraiment quelque chose chez les Sagittaires au niveau relationnel pour ce mois de juillet 2022. Vous voyez, les souris, ça représente ce qui peut vous ronger de l'intérieur, ce qui peut vous faire du mal, ce qui peut vous causer du tort. Je pense que pour juillet, il va falloir exprimer certaines choses. Vous ne pouvez pas tout garder en vous. Il va falloir exprimer, verbaliser, dire ce que vous pensez, mais en étant dans la bienveillance, d'accord ? Si quelqu'un vous agresse verbalement, n'allez pas répondre par de l'agressivité parce que du coup, tout ce que vous allez en tirer, ce sera de la colère et de l'agressivité. Vous allez récupérer ça en retour. Donc, changez votre mode de communication, changez votre façon de faire et vous verrez que votre monde extérieur changera avec vous et vous verrez aussi que les personnes qui interagissent avec vous changeront leur façon de communiquer et de parler. Après, au-delà de ça, la carte des souris, c'est aussi sur le plan de la santé. Arrêtez de vous faire du mauvais sang, d'accord ? Arrêtez de vous faire du mauvais sang parce que c'est vrai que sur le plan de la santé, après, ça peut impacter aussi la qualité de votre sang, la qualité de vos énergies, de vos tissus, de vos cellules. Donc, essayez de verbaliser au mieux ou d'extérioriser, alors peut-être par le biais d'une activité sportive ou par le biais du yoga ou du tai chi pour les personnes qui préfèrent les activités plus douces, mais au moment où vous voyez ce mouvement vers l'extérieur. Voilà, de ne pas garder les choses en vous au risque de vous déclencher des symptômes ou même des maladies. Voilà. Allez, pour les Sagittaires de YouTube. Bon, c'est bien parce que, vous voyez, on a une carte de méfiance avec une carte positive. Une carte qui vous annonce, encore une fois, de prendre des précautions, de vous libérer. Et puis après, vous avez une carte positive. C'est possible qu'au cours du mois de juillet 2022, les Sagittaires, vous passiez par une énergie un petit peu en dents de scie avec des hauts et des bas. Mais je pense que sur la fin du mois, vous réussirez à vous stabiliser. Par rapport à toutes ces choses qui vous tirent souci, qui vous font du mal, vous avez une réussite. Le soleil, dans l'oracle du petit Lenormand, c'est vraiment une des meilleures cartes. Voilà, elle annonce un triomphe, elle annonce une réussite. C'est la lumière, en fait, qui va triompher de l'ombre. Voilà. Donc, écoutez, on a une carte qui vient de sortir. Vous voyez, encore dans cette énergie en dents de scie. Hein. J'aime pas dire négatif, positif, mais c'est un petit peu la dynamique du tirage, vous voyez, avec cette période de haut et de bas. Donc, sur tout ce qui a été stagnant, sur tout ce qui a été retardé, vous avez une information qui est à venir. Vous avez un apprentissage, vous avez un éclairage sur une situation qui n'avance pas. Voilà, ou qui n'avance pas depuis un bon moment. Là, je pense que vous allez savoir, en tout cas, vous allez réussir à faire face aux obstacles. On va demander une confirmation quand même. Donc, je vais demander une association de cartes avec le mot pour les Sagittaires. Et vous avez la carte de l'enfant. Ouais, pour moi, ça reste... hop, je vais faire un peu de place. Ça reste passager, cette immobilité. Il y a quelque chose qui va stagner pendant un petit moment au cours du mois de juillet.
Ça peut être cet état intérieur aussi, hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui vous ronge, ça peut être aussi une relation un petit peu délicate, mais à un moment donné, vous allez réussir à en sortir. Essayez de voir ce que vous pouvez apprendre de cette situation, ce que vous pouvez en tirer en termes d'apprentissage sur le plan spirituel. Je vous dis ça parce qu'avec la carte de l'enfant, on est dans cette énergie d'apprentissage. L'enfant, il apprend tout au long de sa construction, grâce à l'éducation de ses parents, mais aussi grâce à tout ce qu'il voit autour de lui. Donc là, malgré les obstacles, vous avez un apprentissage et votre âme, elle est en pleine évolution. J'ai l'impression que vous allez réussir à retrouver votre beau soleil intérieur, les Sagittaires. Il y a comme un retour à la vie, une sorte d'étincelle qui va jaillir de vous, de votre aura et de vos énergies, et vous allez éblouir tout ce qui va croiser votre route. Voilà, tout ce qui va se trouver autour de vous. Donc voilà, il y a des projets qui sont en cours aussi avec l'enfant, des projets qui sont en pleine expansion, des projets qui pourront aboutir malgré les retards. Comme je le dis souvent dans mes consultations et aussi sur YouTube, les retards, les petits blocages et les contretemps font partie de la vie, ils font partie aussi du processus, et n'oubliez pas, ils ne sont pas là par hasard. Allez, on va faire un deuxième tirage pour vous les Sagittaires. Je vais prendre l'oracle, le manuscrit. Allez, je fais un petit peu au feeling ce mois-ci. Je n'ai pas de ligne de conduite spécifique. Je fais vraiment au feeling. Je prends les oracles qui m'intéressent, et surtout par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que mes guides me disent. Je fais vraiment à l'intuition et au feeling. Donc là, pour vous, c'est l'oracle, le manuscrit. Et on me demande de regarder la coupe. Alors, pour les Sagittaires, la justice. Alors, on sait que c'est quelque chose d'important chez les Sagittaires. Surtout que dans vos énergies, vous êtes un être, en tout cas, vous êtes des êtres indépendants. Vous aimez l'autonomie, les voyages, l'aventure. Donc, il y a quelque chose que vous allez résoudre. Peut-être une blessure d'âme qui est en lien avec la blessure d'injustice. Voilà, il y a quelque chose qui va être tranché pour vous les Sagittaires au cours du mois de juillet et qui va rétablir la justice dans votre vie et vis-à-vis d'une situation spécifique. Ça peut être une séparation officielle également, ça peut être un divorce, qu'on me montre des papiers que vous allez signer, ou en tout cas au-delà d'un divorce, ça peut être en lien avec une procédure, en lien tout simplement avec le juridique, et vous allez enfin signer un papier qui va vous permettre de clore ce chapitre de votre vie qui impliquait une notion de justice. Voilà. On vous demande aussi, les Sagittaires, de vous sentir légitime dans vos activités spirituelles, dans vos activités ésotériques et dans tout ce qui touche le développement personnel. Si vous avez envie de vous lancer là-dedans, ou si vous le faites déjà pour vous et pour vos proches, sachez que vous êtes légitime, d'accord? Vos intuitions sont bonnes, vos intuitions sont justes, vous n'avez pas besoin de demander la confirmation, que ce soit un livret de cartes, si vous tirez les cartes, ou à des personnes autour de vous. Les réponses, vous les avez déjà en vous. Et s'il y a des personnes qui utilisent le pendule, n'oubliez pas que le pendule, c'est juste une continuité de votre intuition. Voilà, c'est la matérialisation de votre intuition, et votre pendule va vous donner des réponses en fonction de vos énergies, de votre taux vibratoire et de ce que vous savez déjà au fond de vous. Voilà, c'est une antenne, on va dire. Donc voilà, il y a peut-être des projets aussi qui vont vous demander de, je sais pas, d'ouvrir un compte d'auto-entrepreneur, des choses comme ça, ou de mettre à jour des papiers pour développer, pour lancer une activité en lien avec l'ésotérisme. Voilà, vous allez peut-être aussi vous documenter un peu plus à ce sujet-là en lisant des livres ou en écoutant des conférences inspirantes pour développer vos dons, vos capacités et pour enrichir vos connaissances en spiritualité. Allez, pour les Sagittaires, on va faire un petit tirage avec l'oracle, le manuscrit. En tout cas, j'espère que ça vous parle jusqu'à présent. Donc la réussite sur la famille, ouais, vous voyez, alors c'est fou parce que tout à l'heure je vous ai montré la carte de l'étoile, d'accord? Et avec la carte de l'étoile, je vous ai parlé des constellations que l'on peut obtenir avec un certain agencement d'étoiles. Et là, sur la famille, vous voyez, on a exactement le même pattern, donc le même visuel, où vous avez des petits points qui sont reliés entre eux. Ça peut représenter l'arbre généalogique, ça peut représenter tous les liens qui sont actifs entre les différents membres de votre famille. Il y a un éclairage qui peut être apporté par rapport à la famille, une réussite sur une situation familiale qui bloque depuis plusieurs semaines ou même depuis plusieurs mois et voire même depuis plus longtemps. Voilà, il y a comme un pardon qui va être posé sur le plan familial, et c'est grâce à ce pardon, c'est grâce à la compréhension de la situation que la réussite pourra se faire. Il y a un retour à la fluidité sur le plan familial.
Et peut-être que cette notion de justice, elle est aussi en lien avec la famille, hein. C'est tout à fait possible. Il y a la réussite sur un projet familial aussi, un projet que vous allez faire avec certains membres de votre famille ou avec votre compagnon ou avec votre compagne. Ça peut être aussi un agrandissement sur le plan familial, hein, avec des naissances, pourquoi pas. La surprise, ouais, c'est quelque chose qui va se débloquer dans vos relations familiales un peu contre toute attente. Attendez-vous à recevoir des nouvelles ou à recevoir des informations très bienveillantes et très bénéfiques par rapport à l'aspect famille de votre vie. Il y a aussi de bonnes informations et de bonnes nouvelles par rapport à une guérison qui est en cours. Donc la carte de la médecine, ici, ça peut représenter le monde médical à proprement parler. Si vous travaillez dans ce domaine-là, ça peut être de nouvelles opportunités ou de nouveaux projets que vous allez mettre en place autour de la santé. Peut-être même que, vu qu'on a vu l'ésotérisme tout à l'heure, peut-être que vous avez déjà des formations de base en santé, mais peut-être que vous allez apporter une dynamique plus spirituelle ou plus alternative à votre pratique de santé actuelle. Au-delà de ça, surprise avec la médecine, bien sûr, ça peut nous parler d'un revirement de situation par rapport à votre santé. Donc moi sur YouTube, je ne suis pas là pour poser des diagnostics, même si je suis naturopathe dans ma pratique, je ne pose aucun diagnostic. Toutes les thérapies alternatives et naturelles, ce sont des thérapies complémentaires qui ne remplacent en aucun cas des traitements médicaux ou des diagnostics médicaux. Simplement que là, en termes d'information, pour vous les Sagittaires, sur juillet, c'est possible que vous réussissiez à renforcer le processus d'auto-guérison de votre corps. Voilà, vous allez réussir petit à petit à apaiser, à harmoniser et à rééquilibrer votre corps, vos émotions, en tout cas votre santé dans sa globalité, donc corps, âme, esprit. On est sur un aspect holistique ici de la santé. On termine avec la carte de la fête pour vous les Sagittaires. On vous demande de vous laisser aller au cours du mois de juillet, de profiter, de vous laisser aller, de suivre le flot, de suivre le courant de la vie. Montez à bord d'une petite barque et laissez-vous porter par cette barque, d'accord? Elle connaît le chemin. On me montre cette image de la barque. En fait, c'est le lâcher-prise ici qui sera de mise au cours du mois de juillet. Au plus vous lâchez, au plus vous vous libérez des tensions. Donc, il y a des rassemblements qui sont prévus pour certains Sagittaires en juillet. Une célébration par rapport à un événement qui va vous faire du bien. Ça peut être un événement personnel, spirituel. Ça peut être un événement familial aussi, mais des rassemblements positifs, des moments de joie, des moments de partage, où vous allez interagir avec des personnes qui seront dans votre dynamique, qui seront sur la même fréquence et sur la même longueur d'onde que vous. Donc essayez de profiter, essayez de vous lâcher un peu plus, voilà, pour certains Sagittaires qui peuvent être dans le mental. Essayez de créer de l'espace entre chacune de vos pensées, et vous avez la méditation et le yoga qui peuvent vous aider en ce sens. Allez, on va terminer avec une carte conseil de l'oracle des sirènes pour les Sagittaires. Une carte conseil avec l'oracle des sirènes et vous avez sachez recevoir. Ouais, si vous avez beaucoup donné aux autres, donné de l'amour, de votre temps, de l'argent, des choses comme ça, apprenez aussi à recevoir et notamment si vous vous lancez dans le domaine du spirituel ou de l'ésotérisme, recevez, d'accord? Je sais que chez certaines personnes c'est difficile, mais c'est un service que vous rendez, c'est du temps, c'est de l'investissement, que ce soit dans le spirituel ou dans autre chose, il faut qu'en retour, on vous donne quelque chose. Voilà, donc acceptez de recevoir. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, accepter de recevoir des compliments, accepter de recevoir un cadeau, une surprise, des choses comme ça, accepter que l'on vous porte de l'attention, accepter que l'on puisse aussi vous aimer tel que vous êtes. Voilà. Donc cette carte, elle vous dit laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup d'énergie bienveillante qui veulent aussi vous rendre l'appareil, qui veulent vous soutenir, vous conseiller. Donc ne fermez pas la porte aux nouvelles amitiés, aux conseils, aux nouvelles rencontres et notamment sur le plan sentimental. Voilà, je vois votre cœur qui est en pleine expansion par rapport à cette thématique-là, en tout cas par rapport à cet aspect-là de votre vie. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai été ravie d'effectuer ce tirage. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois de juillet. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci les Sagittaires. Bye.